Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo annuelle pour un signe du zodiaque. Alors du coup, j'ai déjà fait, je crois que c'est le signe du Sagittaire, parce que c'était il y a quelques jours. Là on va faire le signe du Scorpion, mais j'ai coupé en deux, c'est-à-dire là on a 6 mois, vous voyez, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc je vais faire une partie 1 et une partie 2, chose que j'avais déjà fait sur la première vidéo, mais j'avais fait tout le tirage. Là j'ai fait le tirage sur 6 mois et je referai du coup une deuxième vidéo avec un tirage sur 6 mois. Donc là on est sur la première partie de l'année 2024 pour les scorpions, que vous soyez scorpion en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour aller voir toutes les autres vidéos. Il y a des vidéos mensuelles, il y a des vidéos avec des thèmes, voilà. Et vous dire également que c'est un tirage général, même si vous tombez sur cette vidéo entre guillemets par hasard, je pense que le message peut vous correspondre et que vous devriez l'écouter. Maintenant, il faut quand même que vous sachiez que ça reste du général, que pour le personnel, vous pouvez me contacter via Instagram pardon, ou par mail. Voilà, allez, on va regarder. J'ai des petits chats dans la gorge aujourd'hui, ils ne veulent pas sortir. C'est le temps, hein. On est à l'automne. Du coup, c'est un peu compliqué. Je vais laisser mes tas parce que sinon je pense que je ne vais pas m'y retrouver. Allez, alors on va faire janvier déjà. Alors au mois de janvier, donc j'ai pris 5 jeux et j'ai pris également en fait le petit oracle de l'étoile bleue. Je vais vous montrer la boîte. Le petit oracle de l'étoile bleue qui est ici pour un petit message en plus, on va dire, que je n'avais pas fait sur la première vidéo. Allez, donc là au mois de janvier, qu'est-ce qu'on a comme message pour les scorpions? Alors, je vais les placer là. Ouais, comme ça. On vous parle, en fait, ça c'est la carte de mon jeu, donc l'oracle de Calypso, je vous montre aussi, qui est sorti aux éditions Très Daniel en octobre. Du coup, le oui était à l'envers. Ça ne veut pas dire que c'est non. Ça veut dire que ça prend du temps pour avancer sur votre chemin, parce que c'est la carte du bon chemin. Du coup, voilà, vous êtes un petit peu bloqué, on va dire, par rapport à du sentimental. Alors, je ne sais pas si ça peut, pour certains, qu'il y ait quelqu'un sur votre route, pour d'autres, non. Mais en fait, mince, je prends les cartes. J'ai l'idée, en fait, d'un choix de chemin. Du coup, parce que c'est pour ça que c'est un peu mitigé au niveau du oui, parce que j'ai un choix de chemin, en fait, il y a une balance ici. Comme quoi vous cherchez votre équilibre, et là il y a la croisée des chemins. Peut-être par rapport à votre avenir sentimental. Peut-être en fait, janvier, une grosse remise en question sur le sentimental, de savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez être en couple? Est-ce que vous voulez rester seul? Est-ce que, si vous êtes déjà en couple, est-ce que ça va avec votre couple? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez changer? Est-ce que, certainement des choses que vous voulez changer, hein, parce que j'ai vraiment cette idée de se remettre en question. Allez, c'est le début de l'année, on remet tout à plat, on regarde ce qui va pas, si on est en couple, si on est célibataire, peu importe comment vous êtes. Je vous parle du sentimental parce qu'il y a un 2 de coupe, hein. C'est pas une vidéo sentimentale, hein. Ça peut être aussi sur d'autres chemins, hein. Enfin sur d'autres domaines, pardon. Cette idée de choix, je le vois plus avec le sentimental parce qu'on a un beau 2 de coupe qui parle de lien d'âme. Donc peut-être pour moi, pour certains d'entre vous, vous êtes en lien d'âme. Qu'il soit sur votre route ou pas encore, en tout cas vous le savez, vous le sentez. Pour moi, hein, vraiment. Mais on se pose des questions, savoir si effectivement, parce que même si on est en lien d'âme, ça ne veut pas dire qu'on va finir notre vie sentimentale avec cette personne dans cette vie-là. Les liens d'âme, c'est fait pour nous faire travailler et parfois c'est très chaotique et que des fois on n'a pas forcément envie
de continuer encore à ce travail sur cette vie. On a envie de se poser un petit peu. J'ai vraiment l'idée de ce choix-là, en fait, hein, parce que l'hiver, donc déjà on sera en hiver en janvier, et l'intelligence. Donc prendre le temps, l'hiver en fait c'est le gel, c'est la glace en fait, du coup ça avance beaucoup moins. Mais là en fait avec l'intelligence, j'ai vraiment l'idée de... je viens de recevoir une super bonne nouvelle, je vous dirai après, voilà, trop bien. J'ai vraiment l'idée de... ouais, pardon, j'ai les messages en même temps, c'est mon éditrice, alors trop contente. Que vous êtes en fait dans une démarche sereine vis-à-vis de ça, intelligente en fait, vraiment vous posez les bonnes questions, vous posez les bonnes questions, vraiment, donc voilà, vous mettez le mois de janvier, on se pose, je pense que si on fait comment dire, un récapitulatif, on se pose vraiment pour se poser les bonnes questions, on prend son temps. On remet tout à plat, on regarde ce qui va pas, ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, etc., etc. Donc on vous dit, effectivement, c'est la chose à faire, le oui, mais que ça va prendre du temps parce que en fait, voilà, c'est plus ou moins long cette remise en question. Et là, on a quoi? La carte libération. Si tu tires cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. C'est vraiment l'idée que je viens de vous dire. J'ai pas regardé les cartes avant, enfin j'ai pas lu, enfin j'en ai vu certaines parce qu'elles sont tombées à l'endroit, mais voilà, du coup, il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. C'est exactement ce que je viens de vous dire, le fait de se poser des questions, de savoir ce qui va pas. On est exactement là-dessus. Donc vraiment, au mois de janvier, les scorpions, vous posez vraiment les bonnes questions. Vous remettez, en fait, c'est la nouvelle année et vous vous dites maintenant c'est bon. Cette année, vraiment, je veux être bien. Je veux être je veux vivre une vie plus sereine. Et du coup, je me pose les questions de savoir ce que je dois changer pour y arriver. Voilà. Allez, on passe en février, du coup. Alors, on a la carte au boulot de mon jeu. On a la carte du 4 d'épée. On a la carte du 3 d'épée. On a la carte de la paix. Et on a la carte de la stérilité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec tout ça? Alors, on peut vous parler du milieu professionnel avec cette carte. Mais, même si c'est possible pour certaines personnes, je pense qu'on continue dans le relationnel, en fait. Parce que même au travail, il y a du relationnel. On vous parle de guérison, d'être en train de se remettre de quelque chose qui a été dur pour vous. Une rupture, alors encore une fois, ça peut être dans n'importe quel domaine cette rupture, mais bien évidemment, on peut penser tout de suite au sentimental. Donc là, on est sur le travail, on est en fait sur, on retrouve la paix, on se travaille. Je pense qu'on continue ce qu'on a établi en janvier, ce travail sur nous, en fait, enfin sur vous les scorpions, parce que je ne suis pas scorpion, de retrouver cette paix, de retrouver en fait une vie plus saine, une vie plus douce, parce qu'avec ce signe, j'ai vraiment l'idée de douceur. Du coup, la carte de la stérilité ici, avec l'oracle de Béline, qui est en principe pour moi plutôt négative, je pense que là, moi je la vois plus positive dans le sens où je vois l'image de solitude en fait, de rester seule, mais pour justement continuer ce travail de guérison, de repos en fait, parce que le 4 d'épée, c'est aussi une période en fait où on se... Vous voyez, elle est couchée en fait, elle est avec son lit autour, il y a des roses autour. On se remet, on se prend soin de soi, voilà, on est vraiment dans un cocon par rapport à des choses qui ont été compliquées sur 2023 ou même avant, pour retrouver une paix intérieure. Donc on préfère rester seul, je pense. On préfère un petit peu s'isoler pour pouvoir travailler tranquille. Parce que si vous êtes... C'est peut-être pour ça que là, il y avait l'idée de choix. Peut-être que pour l'instant, vous avez choisi, par rapport à ce lien que j'ai vu pour le mois de janvier, vous n'avez pas choisi d'être en couple pour certaines personnes, ou en tout cas, même si vous l'êtes, de prendre un petit peu de distance, si vous êtes déjà en couple, hein, parce que ça peut arriver. Donc, non mais oui, je plaisante, mais voilà.
même si vous êtes en couple, un peu de distance dans votre couple. Même si vous vivez avec la personne, je pense que là, vous prenez vraiment des moments pour vous, pour travailler sur vous, pour vous remettre. On a la carte dire non. Parfois, il est important de dire non, de poser ses limites, surtout. Fais-le sans culpabiliser, cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Au contraire, tu mérites le respect. Donc, voilà, c'est vraiment, encore une fois... même si là on dit tu mérites le respect, moi je verrai pas forcément que ça dans le fait de dire non, c'est de s'écouter, c'est de voilà, poser ses limites, c'est ça, de s'écouter. Vous avez besoin d'être tranquille, vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de vraiment poser les bases de cette année, janvier-février, vraiment on est encore sur l'hiver, on pose les bases et là en fait on vous dit vous avez le droit en fait de penser à vous, vous avez le droit de prendre soin de vous, de pas forcément penser aux autres sur ces mois-là, c'est pas grave, c'est ok, d'accord, c'est ok, c'est pas, voilà, ça fait pas de vous quelqu'un d'égoïste comme c'est marqué, enfin non c'est marqué mauvaise personne, c'est la seule personne avec qui vous allez rester toute votre vie, c'est vous-même dans cette incarnation. Donc vraiment prenez soin de vous, et vous pouvez pas aider les autres si vous êtes pas en état en fait, ou moins en tout cas. Donc là vraiment j'ai l'idée de se reposer, de se prendre soin de soi, de faire des tris, des choix du tri sur janvier-février. Allez, on passe en mars pour voir ce qu'on vous dit. Alors, en mars, ok. Et ben on continue ce travail, hein, parce qu'on a la carte l'échappe est belle avec mon jeu. Donc en fait, c'est la carte enfermement et prison, mais vous voyez, il a la clé. Sauf qu'il la voit pas. Je pense que vous êtes vraiment en recherche de réponses, en recherche de solutions par rapport à ce qui s'est passé encore, voilà, janvier-février. On vous dit que pour l'instant, avec cet empereur, l'empereur, il sait où il va quand il est à l'endroit. Là, pour vous, c'est encore compliqué. Je pense qu'il y a vraiment une idée encore de remise en question complètement complet. Là, complètement complet, ça se dit pas. Le fou à l'envers, c'est pareil. Peut-être que les réflexions, vous n'allez pas forcément au bout. Et que pour l'instant, les décisions, vous cherchez, hein, parce que c'est pas forcément les bonnes décisions, c'est pas forcément... Ou alors, c'est plutôt peut-être... vous changez d'avis toutes les 5 minutes. Voilà, vraiment, là, on vous dit aussi avec ce fou à l'envers de ne pas aller sur un coup de tête. Vraiment, prenez le temps. Encore en mars, prenez le temps. C'est pas parce que c'est le printemps qu'il va falloir repartir à fond la caisse. On vous dit continuez à prendre le temps, ne partez pas, ne sautez pas trop vite de cette falaise. Continuez en fait votre travail de libération avec la carte de la prison là. Prenez le temps de trouver le chemin de comment vous libérer, parce que cette carte elle dit ça, hein, ma carte. Donc elle dit qu'on va trouver une solution. Peu importe la solution, on va trouver une solution. Mais faut prendre le temps. Là, avec la carte de l'investissement, j'ai envie de vous dire que ça prend du temps, mais justement, c'est pour travailler sur du long terme. Vous voyez, j'ai vraiment l'idée de long terme, en fait. Bon, ça peut parler de financier, hein, mais là, j'ai pas cette idée-là dans ce jeu. Ou alors, il y a aussi pour certains, quand même, au niveau de Mars, des petits soucis, en fait, au niveau de vos finances. Peut-être vous vous posez beaucoup de questions là-dessus. Ça peut, hein, si c'est le domaine professionnel qui vous travaille. Mais bon, voilà, si on revient sur le relationnel, comme j'ai dit depuis le début, on travaille sur le long terme, mais on se pose beaucoup de questions. Ça nous travaille beaucoup. Justement, c'est peut-être pour ça qu'on a le fou à l'envers là, parce qu'on se dit peut-être qu'il faudrait qu'on bouge. Là, ça y est, on a pris 2 mois. Est-ce qu'il faudrait qu'on y retourne? Non. Dire non. Encore une fois, vous avez le temps, vous prenez votre temps. Si vous n'êtes pas pris au mois de mars pour repartir, c'est pas grave. C'est pas grave. On vous parle d'ancrage. Pieds nus sur le sol de notre terre-mère, tu augmentes ton taux vibratoire et tu t'ancres plus profondément. Prenez le temps de vous ancrer, prenez le temps de revivre, enfin comment dire, de vous remettre de tout ça, de vous remettre bien, de recharger vos batteries. Voilà, donc on n'est pas encore prêt au mois de mars. Allez, on passe sur avril. Que nous dit-on en avril? Vous voyez, on parle de manque de finances. Vous posez des questions par rapport à vos finances. Vous voyez, l'investissement. Donc, effectivement, pour certains, on peut parler des finances. Pour certains scorpions, vous allez vous poser des questions sur ça. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin aussi pour le boulot, pour ça,
pour gagner votre vie, pour voilà, pour être serein, ça peut être ça. Parce que là, la carte de l'écureuil, elle dit ça. On vous dit de lâcher prise. Lâcher prise, vraiment. Arrêtez de vous poser des questions. Ça sert à rien. Faites confiance à l'univers. Reposez-vous sur l'univers. Ayez la foi. Parce que l'univers travaille pour vous. Oh là là, regardez comment c'est joli. J'ai les cartes. Être reconnu et le 6 de bâton. C'est la même carte, c'est la reconnaissance. Hein. Regardez, on voit bien les projecteurs et c'est hallucinant là parce que on est quasiment sur la même carte. Vraiment, il y a vous allez réussir, une reconnaissance. Et en plus, j'ai quoi? J'ai la grâce. Ok, on me dit oui. Donc le mois d'avril, on vous dit, ne vous inquiétez pas, l'univers travaille pour vous. Il faut pas, comment dire, il faut pas vous inquiéter. Bon, après, je vous dis ça, j'ai la carte échec. Échouer fait partie de la vie, ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Je pense que, là, j'ai la renommée, j'ai 2 cartes de renommée. Du coup, je pense que l'échec, là, c'est par rapport, du coup, à vos peurs qu'on vous dit de lâcher prise. Il y a eu des échecs, ok? Il y a eu des échecs, donc peut-être que vous êtes sur ces peurs. C'est pour ça qu'on vous dit là, je vais laisser à l'endroit, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Non, non, là, c'est bien parti. C'est bien parti, continuez comme vous faites, comme sur votre route. Vraiment, il ne faut pas avoir peur. Allez, on passe au mois de mai. Qu'est-ce qu'on a au mois de mai? On a en fait l'idée... l'idée en fait de se pardonner et de se... c'est pour ça que je parle encore de relationnel, là c'est avec vous-même. Donc effectivement on peut quand même parler du domaine professionnel, etc. Parce que c'est un tirage bien général. Je ferai peut-être des tirages sur les domaines spécifiques si ça vous intéresse. Vous pouvez me le dire en commentaire. Est-ce que vous avez envie d'avoir une vidéo annuelle sur le professionnel, une vidéo annuelle sur le sentimental? Pourquoi pas? Donc là, en fait, on vous dit le travail sur vous, ça continue. On vous demande de vous pardonner des choses, peut-être vos échecs par rapport à vos échecs et tout ça. Parce que ce mois-là, la reconnaissance, ça peut être aussi par rapport à vous-même. On vous dit pardonnez-vous, on vous dit aimez-vous tel que vous êtes dans tout ce que vous êtes en fait. On vous dit que vous valez vous êtes une belle personne. Comment dire la reine d'épée, elle dit les choses, elle est fière, elle s'assume. Alexa n'est pas encore configurée sur cet appareil. Pour configurer Alexa, rendez-vous dans les paramètres de votre Freebox. Ok, je me demandais pourquoi il y a mon chat sur la Freebox. Elle a dû appuyer sur un bouton. Je me suis demandé pourquoi elle se mettait en marche, donc voilà. En fait, vous voyez clair. Là, il y a une idée de clarté avec la reine d'épée. On est honnête avec soi-même. Donc là, vraiment, et on a la carte de la clairvoyance qui pour moi, en fait, confirme ça. Vous voyez clair en vous. Vous vous connaissez. On vous demande de vous aimer, de vous pardonner, en fait, de vous dire que vous êtes une belle personne, que vous êtes... L'atterrage Bluetooth est ouvert. Tu veux bien descendre, Rainbow, de la console, parce que sinon ça va me gêner. Rainbow, descends s'il te plaît. S'il te plaît. Bon, j'espère qu'elle va pas réappuyer sur les boutons. Bon, on vous dit avec la carte de l'inconstance que c'est un coup oui, un coup non en fait. Vous avancez, vous reculez un petit peu, c'est pas un chemin qui est très linéaire pour vous. Parce que c'est remise en question, en fait, je pense qu'un coup vous avez le mood dans les chaussettes et un coup vous êtes un petit peu wow, c'est cool quoi. Donc voilà, on a la carte plaisir simple. Rire, danser ou chanter sont des petits plaisirs simples de la vie. Prends le temps nécessaire pour t'amuser et chérir ton enfant intérieur. C'est ça, chérir son enfant intérieur. Prenez soin de vous. On est vraiment en fait... Je pense qu'on est vraiment sur vous, sur les 5 premiers mois de l'année. Vraiment, ce tirage, il parle de vous, de vous remettre en forme. Vous voyez, on a encore un 2 de coupe. Hein. On l'avait au mois de janvier. On est sur une histoire de lien d'âme. On me dit oui. On est sur une histoire de lien d'âme. Et en fait, là, du coup, on se pose des questions. Du coup, au mois de juin,
au mois de juin, en fait, on vous dit lentement mais sûrement. Vous êtes toujours avec ce 2 de coupe qu'il y avait au mois de janvier. On l'a au mois de juin. Donc, on finit la semi-année avec une même carte d'un autre tarot. Lentement mais sûrement. Donc, avec mon jeu, lentement mais sûrement, on pose des bases. On repose des bases. Donc, là, je pense que on a réfléchi. Donc, on va voir ce qu'on va faire du coup. Par rapport à ça, par rapport au sentimental, par rapport au relationnel, on a toujours peur en fait, on a toujours des doutes de prendre ou pas la bonne décision. C'est pour ça que ça prend encore du retard. La décision, je pense que pour les gens qui sont célibataires, la première partie de l'année, vous n'allez pas vous mettre avec la personne ou avec quelqu'un. Vous allez rester seul, célibataire sur les 6 premiers mois de l'année. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais si ça vous dérange, en fait, les mots dire que vous allez être seul 6 mois de l'année, ça veut dire qu'il y a du travail et que vous devez le faire parce que on doit accepter, en fait. Il ne faut pas être dans l'attente. Si vous dites « Oh non, encore 6 mois, hein, etc. », ça veut dire que vous êtes dans l'attente et qu'il y a du travail à faire. Parce que si vous êtes prêt, eh ben, vous vous direz que 6 mois, c'est 6 mois. C'est pas grave, c'est comme ça, en fait. Vraiment, si vous êtes dans le lâcher-prise, vous allez dire ça. Si vous ne le dites pas, c'est qu'il y a tout ce travail à faire. On est OK? Donc voilà, pour moi, on met des bonnes bases, ça va aller lentement. Mais c'est beau, hein, parce qu'il y a un 2 de coupe. Hein. Il y a quelqu'un sur votre route. Hein. Donc vraiment. Et ça prend le temps qu'il faut. Donc il y a la carte acceptée. Je pense que vous allez accepter cette relation. Alors, pas forcément vous mettre avec au mois de juin, mais vous dire que c'est une possibilité. Ne plus être dans le refus de cette relation en tout cas. Mais peut-être dire à la personne, ok, je veux bien qu'on reteste ou qu'on teste si jamais vous n'avez pas été ensemble. Ou si vous êtes en couple, je veux bien qu'on reste ensemble, je veux bien, voilà. Mais on fait les choses lentement. On fait les choses bien. On repose des bonnes bases. Parce que avec ce diable qui est là, il y a eu des choses avant, je pense, qui vous ont vraiment, ça a été compliqué et vous n'avez plus envie de ça. Vous avez pris le temps, les 5 premiers mois, de réfléchir sur tout ça. Et du coup, là, vous avez envie de prendre le temps. Donc, même si vous êtes OK, ça va se faire à votre rythme. Allez, on va prendre la dernière carte du mois de la demi-année avec l'oracle de ma petite Juju. Persévérance, courage, tu en es capable. Garde cette motivation qui réside au fond de toi. Gardez ce cap. Donc le oui qu'il y avait au début, le oui, mais pas tout de suite, on est sur ça en fait. Ça avance. En fait, les 6 premiers mois de l'année pour les scorpions, si je récapitule le truc, ça avance. Vous êtes vraiment vous vous mettez dans un cocon. Il y aura quand même au mois d'avril des bonnes avancées sur votre travail, mais ça va être un travail de fond sur les 6 premiers mois de l'année. Il y a quelqu'un que vous connaissez ou peut-être pas encore, en tout cas vous le sentez. C'est positif pour moi parce que c'est un lien d'âme, donc c'est quelque chose de positif et ce travail que vous faites sur vous, il est positif. Donc voilà, prenez le temps. Dire non, encore une fois, vous ancrez. Voilà. Libération, dire non, ancrage, échec, plaisir simple, persévérance. Donc vraiment, on est sur l'idée de quelque chose, encore une fois, je finis par persévérance, plaisir simple. On est sur prendre soin de soi. Voilà, je vais finir cette vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Je vous fais des gros bisous et je vous tourne la vidéo pour juillet à décembre. Gros bisous les scorpions!